Vous comprenez? Aujourd'hui, si le monde est combattu, si les hommes de Dieu sont beaucoup combattus, c'est à cause de ces gens que le diable utilise. C'est pour cela, je voulais justement vous confirmer, là où il y a le faux dollar, il y a aussi le vrai dollar. Sors nous de Kéké. À chasser l'esprit mauvais dans le nom puissant de Jésus. Kéké, les amis, ça passe. Ils m'ont touché Jésus. Mais le touchement de cette femme était plus que tout touchement qui s'est passé dans cet endroit-là. Ça veut dire qu'on a la capacité de faire le miracle de temps passé et de temps présent. Parce que le surnaturel, c'est une dimension de la profondeur. Parce que quand on parle de surnaturel, premièrement, on veut convaincre le monde que l'Éternel n'était pas effacé. Personne n'a effacé Jésus. Jésus n'a pas qu'une seule nom. Jésus a plusieurs noms. L'autre peut évoquer Jésus dans le nom de El Kadol. Big Boy Shaggy Squad. Wapo Kibu. Hey. Ya Kevin Goya. Chua. Polo gotika nga bongo te po batwa mokili bobule batanga kan. Nazala ke baba ninga bandeko na fopa bobule batanga point. Article 15 pour na luka polo be anga penazwa. Ya kozanga na gondima te. Salut très chers internautes, à moi de votre émission Baye Bakenda Sango, qui est présentée par votre humble serviteur Patrick Nassi Bougie d'Orange, les mannequins de la presse. Je donne un grand merci à mon caméraman Salem O de l'ordre du sang de Toko Botibo Monara la plateau na Bino. Aujourd'hui, je reçois pour vous homme de Dieu. Homme de Dieu n'a comme un prophète Hans. Au nom de la Bible, de Bolela Itro, au nom de la Bible, au salaire émission de la prophète, au salaire émission de la pasteur de l'église. Et donc, le prophète a mené la boca au nom de Sion. Et ça ne peut bien dans on a la piste par botte dans le pas. Yaouli Moucheni, c'est aux 243. Yaouli Moucheni, on a dit pourquoi pas fondation partie de Sekedi sous la rémission à 100%. Fondation partie de Sekedi sous la rémission à 100%. La question par botte dans vraiment. Les lots formés dans le ministère du ministère l'ensemble des prophètes Hans pour le boyo kai vraiment. Shalom prophète. Shalom, les grands journalistes, shalom. Je crois que tu es aux zones, tu es aussi prendre un dame pour prendre un dame comment tu es aux zones par rapport. Bafan nous au monde entier, banzimini nous et l'église nous au monde entier. Avec le titre de pasteur, prophète Yamini, prophète Hans. Prophète Hans, comment on a eu, je crois que vous avez tout un parcours dans le cas, tu parles de comme grand prophète de l'eau. Père spirituel, le père spirituel du prophète Hans. En tout cas, je bénis l'Éternel et je bénis mon père et là où il est, l'apôtre Mongali. De Vision Église Sion, en tout cas qu'il soit béni. Oui, effectivement, mon père spirituel, c'est l'apôtre Mongali, le visionnaire de Sion. Dans le demeuré dans Siama Kolonaye. Na oyo tobengaka plus beaucoup bolamu. Tant nous avons bakuta na kana bana naye, azape na bateau ya tchaka na nzela. Pour pas orienter biso. Donc c'est un peu ça. Mon père spirituel, c'est l'apôtre Mongali, le visionnaire de Sion, Sion Mama Mobutu. C'est une vision du monde entier. C'est l'apôtre Mongali qui est le visionnaire et moi je suis son fils spirituel. Je vais le premier. Je crois que dans ce monde entier, il y a des missions où on va comprendre le prophète Hans, la super spirituelle. Le prophèt Hans, au temps là,
Pour moi, de mon côté, vous avez un ok. Amen, merci les grands journalistes. Bon, souvent, Nalobaka, pour ça, les Nzambe, ils ont vocation à Moutouté, ils ont vocation à Nzambe. Biso, Tokola qui, bien sûr, dans la famille chrétienne, mais ils ont plus beaucoup de familles, ils ont attaché plus beaucoup à catholique. Mais, pour Banda qui plus beaucoup pour s'attendre, était qu'un jour, qui va se présenter dans le plateau Nabino, tout le bas est concerné Jésus-Christ. Mais ceux qui les losent tout nangai pour n'ambela nangai pour n'appel nangai comment chemin nangai parcours nangai ils a pendant na preuve belé et puis ils a na lisolo pendant mulai nakati mais parmi tout et l'autre on a pu répondre liboso ya ma brebis ensemble de peuple de Dieu, de peuple du monde entier qui croient en Jésus. C'est justement la grâce. Vous voyez, c'est justement la grâce, parce que c'est à travers la grâce qu'aujourd'hui nous répondons au nom de Jésus. Vous voyez, et ça va qui peine la facilité. Mais bah, on était dans le monde, on ne croyait pas en Jésus, mais quand on a eu la vocation, et Kolanda Nzambe, ils ont plus beaucoup d'épreuves, je crois, Nengetuzo Koba, pour présenter les épreuves en gros, donc c'est un peu ça. Merci les grands journalistes. Bon, je ne suis pas venu trop pour frapper marteau à ceux qui servent Dieu dans le faux ou dans le vrai, mais c'est plus beaucoup, je voulais aussi répondre aussi à vos questions, vous voyez. Servir Dieu dans le faux ou dans le vrai, vous savez, il y a ce qui s'est passé avec Pierre. Jésus a dit, et pendant ce soir, et vous en avez mais dans la révélation et dimension, il y a Jésus. Et ça là qui justement, abandonne le banatina où est l'image. Et image, oh Jésus abandonne c'était quelle image? Et ça dit image, il y a ressemblance. Ça veut dire bah il faut pas se ressembler na yé. Et toujours là Jésus, tant que qui attrapé, puis tant qui n'a qu'à te tortir. Et ça là mutumoko a demeuré qui pembe na trop qui s'appelait Pierre. Bon Pierre, awangana qui Yesu. Première fois, deuxième fois et puis troisième fois, ce soit là comme j'avais dit. Mais il y a plus beaucoup nakati et ça pendant batu oyo ba expérimenter qui tant il y a marche ya Pierre tena Jésus. Mais batala qui est longue à Pierre, tant batala longue à Pierre, batali façon ya Yesu na façon ya Pierre, non. Bazo se ressembler bango mibale. Donc c'est justement mutu oyo servir Dieu dans le vrai ou dans le faux. C'est l'image qui compte. C'est l'image qui compte. Parce que Moutoiseau servir Nzambe dans le vrai, il va refléter l'image du Saint-Esprit. Et l'image du Saint-Esprit, vous savez, quand on révèle le Saint-Esprit comme l'Esprit qui vivifie, quand on révèle le Saint-Esprit comme l'Esprit de sagesse et l'Esprit de l'intelligence, c'est un esprit qui est au-delà et au-dessus. Donc, celui qui a la sensibilité de comprendre ou de sonder le vrai esprit, les vrais esprits, il ne peut pas tâtonner à ce qui est l'Esprit de Dieu. Il ne peut pas tâtonner là où il y a un faux serviteur et là où il y a un vrai serviteur. C'est un peu ça, journaliste. Le corps et l'esprit, je crois que je peux définir ça comment. Le corps, c'est quelque chose qui a la sensibilité et l'envie de plusieurs choses. C'est ça le corps. Parce que le corps a les désirs, vous voyez, le corps a les désirs, mais l'esprit, c'est quelque chose qui n'a pas les désirs. Le seul désir de l'esprit, c'est la présence de Dieu, vous voyez. C'est pour cela, en esprit, tel que vous posez la question de l'esprit, il y a plusieurs dimensions de l'esprit. Il y a la capacité d'expérimenter l'esprit. Alléluia. Parce que la dimension du Saint-Esprit, c'est une dimension qui révèle la présence de Christ. C'est ça la dimension du Saint-Esprit. La dimension qui révèle la présence de Christ. Et quand tu as l'esprit supérieur qui révèle la présence de Christ, même dans ton corps ou dans ton chair, tu n'auras plus la capacité de sentir la sensibilité du monde.
Parce que le Saint-Esprit te donnera l'esprit supérieur qui va dominer ton parcours, qui va te faire plus beaucoup d'avoir. Ouais, bien sûr, tout le monde peut présenter que le chair est faible, mais quelque chose que moi je peux ajouter, quand on nous a révélé, on nous a parlé d'Habakkuk, vous voyez? Habakkuk, c'est quelqu'un que plusieurs ont dit que non, Habakkuk a palpé. Et si Habakkuk a palpé dans la présence de Dieu. Alléluia. Habakkuk avait aussi le chair comme moi, comme toi, journaliste. Mais ce qui s'est passé, c'est quoi? Habakkuk avait compris quelque chose. Quand Habakkuk a compris quelque chose, qu'est-ce qu'il a fait? Habakkuk a compris que la dimension de sa vie, c'est parmi de telles dimensions qu'il va demeurer plus beaucoup dans la présence de Dieu. Et quand Habakkuk a eu le temps de demeurer dans la présence de Dieu, il y avait plusieurs choses qui étaient dans les chairs qui étaient tombées. Vous voyez? Maintenant, quand tu demeures dans la présence de Dieu, tout ce qui est faible, tout ce qui est de désir et de sensibilité de chair, peut tomber seulement à travers la présence de Dieu. Parce que celui qui demeure dans la présence de Dieu, c'est celui qui reçoit la vie éternelle. Parce que la vie éternelle se trouve là où il y a Christ. C'est ça. Nous, tout le monde, homme de Dieu, pour lui, homme de Dieu, pour l'Église à la plaine. Tout, donc, homme de Dieu, tout le bazar de l'Église pleine, mais le monde a un petit ok, le partage en tant que prophète. Nous au monde qui va passer des bon, justement, cause à la plus beaucoup de temps qu'on frappait comme Navandaki au début, qu'on frappait marteau. Non, non. Parce que vous savez, Dieu lui-même dit que juge point. Vous voyez, juge point. Mais oh, les autres, la plus beaucoup très sensible à la question. Et ça, la plus beaucoup quand Dieu nous a dit le dernier jour. Vous voyez? Le dernier jour, plusieurs n'ont pas compris pourquoi l'Éternel avait promis le dernier jour. Le dernier jour, c'était plus beaucoup un événement que le diable lui-même voulait plus beaucoup se déguiser. Vous voyez? Le diable, comment il pourrait se déguiser pour mieux tromper les gens? Il fallait plus beaucoup qu'il change l'image de Christ pour faire dégoûter aux plusieurs de ne pas avoir l'envie de prier. Vous voyez? Comme les lotos koloba, qui sont dans la plupart, il y a bateau belé. Oh, les lotos sont là, attendent sur la prière. Pourquoi? Parce que ce qui s'est passé, oh non, derrière toutes ces choses-là, c'est le diable qui s'est déguisé. Vous voyez? Derrière tout cela, c'est le diable qui s'est déguisé. Pourquoi le diable s'est déguisé? Il s'est déguisé pour que le monde ne puisse plus avoir la confiance de l'Église. Vous voyez, ou pas l'Église, c'est le fondement de toutes choses de ce monde. Oui. Le G point. Mais ce que vous avez dit, Jacques 4, Jacques 4, verset 4, celui qui veut être ami du monde serait l'ennemi de Dieu. Okay. Mais tout le temps, on va passer à le corps de Christ. On va publier. Tout le temps, on va passer en tant que pasteur. Tout le temps, on va artisanat. On va mieux stylo dans le téléphone. En tant que prophète. Conseil de paix, on va pasteur. Ngai conseil on a côté les plus beaucoup les boss pasteur wana ezaki balembate ba continuer toujours na bosala onzamba bengeli bango parce que nyonso ezo salima tout autour na bango eza plus beaucoup diable azolinga a humilier bango ala kisake baza ya nzambe te mais sache que tout le monde na ba kombo yotangi ba yebi comment ba évocation na bango ezalaki comment Dieu les a choisi tilelo parole que ça soit tout ce qu'on va présenter comme mascarade, on a dit tout à l'heure que le diable s'est déguisé. Oui, le diable s'est déguisé. Ne pense pas que tango peut-être évêque Oyolobi ou bien le pasteur Moïse Oyolobi que pendant que va présenter le vrai Dieu, le monde est sauvé, que le diable a reçu la nabango. Non. Tout autour de nous, il y a toujours le gens qui viennent pour que ça la biso mabe que lobby tous la capacité de se représenter comme Yesu pour que tous à la déci tous à la parler ba toto loba ah comme makambo ya boye salemi ngana tika na Yesu mais ou pas il y a pas une autre chemin ya batuana bazwa en dehors ya kombo na Yesu ça veut dire ceux qui baza batu oyo bazo za la lelo oyo baza c'est à cause de Jésus mais batu oyo bazo ya plus beaucoup ko nuire ba chemin na bango pe banzela na bango ya évangélisation ou bien ya église et ça batu ya mabe. Pourquoi? Écoute, je vais vous révéler dans un passage
qui nous révèle, c'est dans le livre de Marc 16. Vous voyez? Dans le livre de Marc 16, il y a un endroit qui m'étique souvent. Alléluia. Il y a un endroit qui m'étique souvent. Je suis en train de mettre dans un endroit qu'on nous révèle. Voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront crié. Alléluia. C'est Marc 16 à partir au 17e verset. Et le miracle qui accompagneront, ceux qui te le continuent, le miracle qui accompagneront ceux qui auront crié. Dieu nous révèle que le miracle est là disponible. Mais ce miracle peut marcher seulement avec des personnes qui ont la foi. Et c'est tel qu'on peut prendre le passage biblique de Hébreux 11 à partir du premier verset. Là, à l'intérieur, il y a une révélation. Quand nous voyons Abraham à l'endroit qu'il était, en quittant l'endroit qu'il était, en allant à l'endroit qu'il ne connaissait pas, c'était par la foi. Vous comprenez? Aujourd'hui, si le monde est combattu, si les hommes de Dieu sont beaucoup combattus, c'est à cause de ces gens que le diable utilise. Les lots bateaux vont publier peut-être les hommes de Dieu. Et ça va tout mais à cause il y a mutema mabe à Satana comme il faut utiliser batoana pourquoi pour que pas pousser bateau qui pas croire les sources de la parole de Dieu. C'est pour cela je voulais justement vous confirmer là où il y a le faux dollar, il y a aussi le vrai dollar. Il y a aussi le vrai dollar. En clair, en réalité, aujourd'hui, on écoute et on parle de faux miracles, de faux prophéties. Mais moi, je suis étonné. Moi, je suis étonné. Je me souviens, il y a plusieurs choses qui s'est passées à Lubumbashi. Quand j'étais à Lubumbashi, à la montagne de Kawama, je salue tout le peuple de Dieu de Lubumbashi. Et ils connaissent comment des choses s'est passées. L'Éternel, c'est un Dieu réel. Même des gens que les gens citent ou on peut dire que non, bah, publier bango, bah, lobby boy. Moi, souvent, je ne crie pas trop à ça. Parce que je viens de vous révéler le passage biblique qui nous parle à ces miracles qui accompagneront des personnes qui auront crié. Vous voyez, un fils de Dieu, celui qui a le semence du Saint-Esprit, ne peut pas bafouer le Saint-Esprit. C'est ça qui c'est ça, c'est comment répondre, c'est celui qui sert Dieu dans le vrai ou dans le faux. Quand la vie, pasteur a un but quelqu'un. Sors non de quelqu'un. Je suis chrétien. Ok. À chasser l'esprit mauvais dans le nom puissant de Jésus-Christ. Parce que je ne sais pas, en tant que prophète, Kéké, les amis, ça passe. Là-bas, oh, bon, on a mis puisque ça ne va pas être sous il y a en tant que prophète, on va aller autant que les chanteurs, on va Kéké, autant que les pasteurs. Bon, ça va manger, d'autres en tant que prophète. Vous savez, ok. Donner un vrai pasteur, un vrai serviteur de Dieu, pour tu sais, oui, après le vrai pasteur ou le faux pasteur, oui. Ça se passe comment? Oui, alléluia. À servira comme quitter, mais à servir à Nzambe. Je bénis mon père spirituel Mongali, comment il sert Dieu. L'apôtre Mongali, c'est lui qui a le vision des Sion. Il sert Dieu pas premièrement pour le matériel. Il ne sert pas Dieu pas parce qu'il a besoin d'en avoir, mais il sert Dieu premièrement pour l'amour de Dieu. Alléluia. Quand je vous donne l'exemple de mon père, apôtre Mongali, c'est justement, si aujourd'hui il y a les gens qui parlent de Mongali, Bazomona Oyo, Bazomona Lelo, mais Mongali, ce sont des gens qui ont commencé avec Dieu il y a longtemps, mais jusqu'à aujourd'hui, ils avancent avec Dieu. Ceux qui les lobby sont aux Oloba, à propos de Nzambe, on a tout ça, parce que Dieu est le plus puissant. Il n'y a même pas de choses que comment connaître celui qui n'a pas Dieu, comment connaître celui qui a Dieu. Ou pas, Dieu c'est celui qui est le début et la fin. Car c'est lui qui a toute dimension. Et ça veut dire, c'est lui qui présente le vrai Dieu. Vous allez le connaître au commencement et jusqu'au bout. Parce qu'il va commencer à élever que le nom de Dieu. Et jusqu'au bout, il n'y aura que le nom de l'Éternel qui sera élevé. Et c'est ça. Prophète, comment vivre le miracle? Vous savez, le miracle, plusieurs fois, je l'explique. Le miracle, c'est quelque chose, premièrement, ça demande la sensibilité. La sensibilité. Donc, il faut être tout d'abord sensible et croire. Alléluia. Comment ça?
Si nous regardons la femme de perte de sang, cette femme a beaucoup dépensé, cette femme a beaucoup souffert. Mais la sensibilité de cette femme a poussé à cette femme de raconter le miracle. Alléluia. Il y avait plusieurs tout autour de Jésus. Plusieurs qui marchaient à côté de Jésus. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Jésus a senti une personne qui l'a touché. Et il a demandé aux disciples, qui m'a touché? Alléluia. Qui m'a touché? Et c'était un peu drôle parce qu'il y avait plusieurs gens qui étaient à côté de Jésus. Tout le monde touchait Jésus. Mais le touchement de cette femme était plus que tout touchement qui s'est passé dans cet endroit-là. Et la femme en question a réussi sa guérison. Jésus a demandé, il a dit ceci: je sentir qu'il y a une force qui vient de me quitter. Alléluia. Ça veut dire, pour accélérer dans le vrai miracle, la première chose, c'est la sensibilité et c'est la foi. Quand je vais entrer dans une autre dimension, je vais préparer ma foi et je serai sensible. Écoutez, homme de Dieu, et écoutez les grands journalistes. Comment fait-il, les gens ont la capacité d'aller dans une boîte, passer toute la nuit, jouer, danser, n'est-ce pas? Mais quelque chose qui est très facile et très simple, c'est la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu, dès que je m'approche, il faut tout d'abord que je me sens et que je puisse avoir l'assurance en moi que je ne pars pas devant un homme, mais je pars devant celui qui est au-dessus des hommes. Quand je m'approche devant lui, sache toujours qu'il y aura un grand miracle qui va se produire. Qu'il y aura un grand miracle qui va se produire. On a vu plusieurs miracles. On a vu plusieurs miracles. Il y a des endroits qu'on a prié pour les gens. On n'a même pas beaucoup crié. Mais il y a le surnaturel, il y a des quatres qui se disparaître. Il y a les gens qui avaient des problèmes de marché, ils ont trouvé la vie. Donc ça veut dire, le vrai miracle, c'est la sensibilité et la foi qui est en vous. Et c'est ça qui va vous accélérer dans le miracle. Oui, prophète 11. Jésus a dit que la qui n'est pas comme ça, nous encore, je crois, bon, moi, plus beaucoup, il y a de ne pas trop critiquer le miracle. Parce que vous savez, les choses de miracle, souvent, c'est les gens qui ne comprennent pas. Quand vous venez de dire que Jésus a marché sur les eaux, alléluia. Mais écoute, quand Jésus a marché sur les eaux, il y a un homme qui a vu Jésus marcher sur les eaux. Cet homme, c'était toujours le même nom que je venais de citer. C'était Pierre. Pierre a dit, si c'est toi, Rabbi, ordonne-moi de te suivre. Et Jésus a dit, c'est bien moi votre maître. Et Pierre a marché sur les eaux comme lui. Donc ça veut dire ceci. L'histoire de miracle, l'Éternel peut changer une dimension qui n'a jamais existé, puisse exister. Vous savez, les choses de miracle telles que vous venez de me poser, comme une question que il faut qu'est-ce qui se passe par là? Je voulais vous révéler quelque chose, grand journaliste. Ce n'est pas ça. Il y a ce qu'on appelait le temps passé et le temps présent. Le temps passé, c'était le temps de Paul, le temps d'Élia, le temps d'Abraham, le temps de Moïse, n'est-ce pas? Ça, c'est le temps présent. Mais dans la dimension du temps présent, qu'est-ce qui est en train de détruire le miracle? C'est plus beaucoup les hommes de Dieu ou les enfants de Dieu ne se focalisent plus trop à l'Esprit de Dieu. Ou pas celui qui n'est pas trop attaché à l'Esprit supérieur, il ne va pas aussi accélérer dans les grandes choses. Pour accélérer dans les grandes choses, il faut premièrement s'attacher à cet esprit. Demeurer, passer notre temps devant cet esprit. C'est quel esprit? C'est l'esprit qui vivifie, comme je vous ai dit. Ça veut dire, on a la capacité de faire le miracle de temps passé et de temps présent. Ça veut dire, on a double grâce. Et maintenant, ce n'est plus le problème de Dieu. C'est le problème de ces personnes qui n'arrivent pas à bien entrer. Tu vois, il y a la dimension qui peut te permettre de faire ce que Pierre a fait. Il y avait plusieurs disciples, alléluia. Il y avait plusieurs disciples qui voulaient marcher aussi sur les eaux comme Pierre. Ils étaient dans le barque. Mais ils n'ont pas fait ça. Il n'y a que Pierre qui a osé. Ça veut dire on est nombreux comme les hommes de Dieu. Mais c'est la grâce qui opère. Oui, c'est comme je disais tout à l'heure, à ce qui concernait le Covid. Moi, je suis là depuis le début de Covid, jusqu'au bout de Covid. Moi, je n'ai jamais crié à ça.
J'ai prié pour le gens, même qu'on disait déjà en Europe. J'ai salué tout d'abord ma fille Rosie en France, et j'ai salué ma fille Joëlla en Irlande, j'ai salué aussi Nanette en Belgique. Il y a plusieurs fils qui connaissent comment, quand le vague Covid est en train vraiment de tourmenter, comment on a soutenu plusieurs là en étranger. On a prié pour plusieurs. Ils ont vécu le miracle. Il y avait même les autres qui disaient que non, papa, en tout cas, il faut bon de la bonne épaule au bien au coup. Mais on a vu la vie. Ça veut dire, il n'y a pas une épidémie qui dépasse la grâce. Il n'y a pas une épidémie qui dépasse la puissance du Saint-Esprit. Nous croyons à Dieu. On n'a pas quelqu'un d'autre que Dieu. Nous croyons qu'il y a Dieu. Il n'y a que Dieu qui a la capacité d'opérer des choses de surnaturelles. Comme moi, il y a la plupart des hommes de Dieu qui me demandent souvent comment, homme de Dieu, tu aimes trop le surnaturel. Parce que ma vie, moi-même, tout d'abord, c'est le surnaturel. À un moment, on était dans le monde, on ne croyait pas en Jésus. En fait, oui, papa. Comment opérer la surnaturelle? Oui, le surnaturel, c'est une dimension qui dépasse même le fétiche. C'est le surnaturel, c'est une dimension. Souvent, quand je parle de ça, ça me donne la folie. Parce que le surnaturel, c'est une dimension de la profondeur. Il y a la plupart aujourd'hui qui plairent au problème de la sérénité, au problème des mariages instables, au problème. Mais moi, ce que je peux vous révéler, il y a une dimension qui dépasse toute dimension comme de plaire. Parce que c'est lui qui est le maître des miracles, c'est Jésus-Christ. Mais quand tu cries en Jésus, il y a la dimension qui va t'accompagner pour palper le vrai miracle. Non, on n'écrit pas trop à ce qui concerne le miracle. Comme Paul a dit, je ne prêche pas une parole de discours, mais j'aime beaucoup mieux prêcher la parole qui est accompagnée avec la démonstration de la puissance. Ça veut dire, j'aime trop la puissance parce que la puissance, c'est ce qui englobe tout. Comme un chrétien, il faut aimer la puissance. Non, c'est absolument rien. Parce que le matériel, c'est des choses qui est rien devant notre Dieu. Pourquoi le matériel est rien? L'Éternel, lui, a reçu le nom au-dessus de tout le nom. Alléluia. Dieu a reçu le nom au-dessus de tout nom. Mais il y a une dernière dimension qu'on dit, tout genou fléchit devant le nom de l'Éternel. Ça veut dire, dès que tu as Jésus en toi, le matériel, le véhicule de maison comme de maison, ça veut dire c'est absolument rien. Parce que c'est lui le maître de tout, des entreprises, c'est lui qui a tout. Dès que tu t'accroches avec un vrai Dieu, moi je parle plus beaucoup de vrai. Quand tu t'accroches avec un vrai Dieu, quand on parle d'un vrai Dieu, un vrai Dieu, c'est celui qui a envoyé quelqu'un de trouver l'argent dans le ventre de poisson. Où est-ce que là où le poisson a trouvé cet argent? C'est la dimension du surnaturel tel que je vous ai parlé. Le surnaturel, c'est la force de l'homme de Dieu. Tout homme de Dieu, il faut avoir la sensibilité et la dimension du surnaturel. C'est pour cela d'avance, je suis en train d'appeler le peuple de Dieu. Et à ces séances qui vont commencer à Kimwenza, à la montagne, parce que moi je suis montagnais, il y aura des séances à la montagne de Kimwenza, qui est là où je suis en train d'inviter des paralytiques, de femmes stériles. Les journées de la montagne. Le journée de la montagne, c'est en décembre au début. On va donner la date, on va préciser, parce que vous êtes là, on va préciser la date, mais on aura besoin seulement à ces gens qui ont des défauts, des gens qui ont des problèmes compliqués. Pas celui qui a des problèmes normaux, non, des problèmes compliqués. Pourquoi? Parce que quand on parle de surnaturel, premièrement, on veut convaincre le monde que l'Éternel n'était pas effacé. Personne n'a effacé Jésus. Jésus est toujours le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Mais il y a la plupart qui ne croient plus aujourd'hui en Jésus. Ou Jésus, c'est lui qui nous fait parler tel qu'on parle. Vous allez sentir quand je parle, je dégage l'onction. Parce que le miracle est en nous. La force de Jésus-Christ nous accompagne. Et nous croyons à ce Dieu-là. Quand nous parlons, on n'est pas venu ici sur le plateau. Vous croyez que moi, tel que je suis là, c'est rare, moi, que je puisse passer à la télé. Mais si Dieu m'a convaincu de passer à la télé, c'est beaucoup, premièrement, tout d'abord, je voulais révéler aux enfants de Dieu que l'Éternel n'a été pas effacé. L'Éternel est le même. Il est en train d'accélérer. Ce qui concerne Jésus, c'est très compliqué. Hein? C'est vraiment compliqué. Jésus n'a pas qu'une seule nom. Jésus a plusieurs noms. Parce que si on commence à révéler, là vous venez de me dire Yoshua Messia ou Jésus. Non. Il y a quelqu'un d'autre qui peut évoquer Jésus dans la dimension de El Shaddai. Il peut évoquer Jésus dans le nom de Elohim. Il peut évoquer Jésus dans le nom de Abba Père. L'autre peut évoquer Jésus dans le nom de El Kadol. Alléluia. Il y a des dimensions. C'est selon la personne. Comment il peut sentir? Mais le vrai nom,
Peut-être c'est Dieu lui-même qui le connaisse. Tout ce que vous connaissez, peut-être c'est pas ça, mais lui-même, il a le vrai clé. C'est pour cela que je dis souvent, on est en train d'accélérer à ce qui concerne le nom de Jésus, mais on a besoin de vraies clés. Parce que la dimension que vous venez de poser, de ces questions, qui nous demandent comment Dieu a dit, plusieurs peuvent opérer plus que lui, mais les autres n'opèrent pas, on voit. Mais non, c'est aussi avoir le mandat et avoir la clé de l'accélération. Dans la clé de l'accélération, moi je peux dire, ma clé s'appelle Elohim, ma clé s'appelle El Kadol, ma clé s'appelle Jéhovah Jireh. C'est la dimension que toi-même tu peux présenter. C'est de telle dimension que le ciel aussi va t'exaucer. C'est ça. Oui, prophète. Comment je t'ai vraiment autant la Bible, autant l'église des Noirs. Il va croire à l'église musulmane va croire à Mohamed, l'église noire va croire à Simo Kimbangu. En tant que prophète. Bon, vous savez, moi, ce qui concerne Kimbangu, ce qui concerne les musulmans, ce qui concerne, moi, je n'aime pas trop toucher là-bas. Moi, je ne suis pas venu présenter un Dieu de polémique, mais je suis venu présenter un Dieu qui est le Saint-Esprit, tu vois. Le Dieu qui est le Saint-Esprit, c'est celui qui dit « je frappe ». Je frappe, c'est lui qui ouvrira, j'entrerai. Ça veut dire, on a la dimension de présenter ou de frapper. Ça veut dire, à ce moment que je suis au plateau, je frappe. Celui qui peut voir qu'il y a un grand besoin, il a un grand souci. Et c'est pour cela, premièrement, je dis, mon numéro c'est 082 210 12 77 à la fin. C'est le même numéro que j'utilise même le WhatsApp. Toi qui as un problème, toi qui as des complications dans ta vie, toi qui as des choses qui ne tiennent pas, appelle, tu verras. Il y aura un miracle qui va t'accompagner. Ça veut dire, moi, je ne juge pas toutes ces religions, mais moi, j'écris en Jésus. Ça veut dire, il n'y a que Jésus qu'on a besoin de présenter. Prophète 11, le basuka pour Naba. Batno Sabor la Naba, Balanda, Bazeloa, campagne des accords, Bazone, Bazo, Baza la Posanayo, Bazone, adresse Nini, église Zawati. Pour le moment, je voulais justement dire que moi, mon église c'est Sion, et je suis dans la vision de l'apôtre Mongali, et je suis son fils. En dehors d'un père, parce que c'est lui qui m'a fait qu'à ce moment que je sois à Kinshasa, moi je n'étais pas ici à Kin, si je suis là c'est à cause de lui. L'église c'est Sion Mama Mobutu, c'est là où nous tous on se réunit. Donc quand vous voulez me voir, me rencontrer, on est là. En tout cas, une dernière parole que je peux justement ajouter, on est de fruits de Sion, si on est aujourd'hui ce qu'on est, c'est Sion. Je bénis mon père Mongali là où il est, malgré il est dans les tournois, il est par-ci par-là, évangéliser, prêcher la parole de Dieu. Je bénis aussi le grand journaliste qui nous a suivis jusqu'à la maison. En tout cas, on est là, comme je viens de vous passer mon numéro, c'est 082 210 12 77 à la fin. C'est sur WhatsApp? Sur WhatsApp, oui, sur alors WhatsApp. votre compte Facebook, Instagram. Mon compte Facebook, si on veut me contacter trop, je ne me branche pas ces choses, mais à bientôt je vais vous faire passer cela. En tout cas, on est vraiment ce qu'on appelle dans le maquis, on est en train de se ressourcer, on est en train de creuser parce qu'il y a des choses, il faut que ça se fasse. On a marre quand on voit des coronas, des choses. Nous, on vient maintenant pour arrêter ces fléaux. C'est tel que Dieu a dit, le dernier jour, la révélation du dernier jour, c'est nous. Donc, on est venu plus beaucoup présenter le Dieu de surnaturel, le Dieu de miracle, celui qui fait des choses inentendues. C'est ça. Merci aussi au peuple de Dieu. Nous sommes presque à la fin de notre émission. On se retrouve la semaine prochaine. Bye.
Since la Kalonji, Big Boy Shaggy Squad. Wapo, Kibu. Hey. Ya Kevin Goya. Chua. Kologo tika nga bongo te po batwa mokili bobule batsanga kal. Nazala ke baba ninga bandeko na fopa bobule batsanga point. Article 15 fona luka polobe anga penazwa. Ya kozanga na gondima te. Travail prenait de la peine. Ya kozanga to gondima te. Travail prenait de la peine. Motema nanga etindi na luka na eba. Vraiment où est le bonheur? Motema nanga etindi na luka na eba. Je la nunga pointe luka yo bozwa. Malembe na kokoma. Je la nunga pointe luka yo bozwa. Malembe to koko. Reggae dancehall man. Reggae dancehall man. Kuchelanga pointe te. Buyo moto kelanga te. Kusalanga mabete te. Bulobi nangu yebyango te. Buluka vyeza mabete te. Nabuna senga pubacholanga te. Kuchelanga pointe te. Bulobi nangu yebyango te. Reggae dancehall man. Reggae dancehall man.